bénédiction très puissante. Amen. Amen. Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour chacune de nos vies, surtout pour toi et moi qui avions bravé cette soirée de pluie de bénédictions qui sont en train de tomber dans la ville de Pau, où il pleut abondamment ce soir. Tu n'as pas regardé tout cela, mais tu es venu honorer à ce rendez-vous avec ton Dieu. Et je dis merci au Seigneur pour ta vie. C'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à ce programme. Nous souhaitons de bienvenue vont aussi à la direction de tous ceux qui nous suivent en ligne dans les nations, sans regarder les décalages horaires. Nous les rassurons, et ni l'éloignement ni la distance ne seront un quelconque obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui ont consacré ces moments à venir chercher la face de Dieu. Nous les rassurons aussi et leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin, et les rassurons nous ne pourrons jamais rentrer comme ils sont venus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons de bienvenue vont aussi à la direction de toutes ces personnes dont on ne prend pas leur samedi. Ils ont bravé le temps pluvieux de cet après-midi que je considère déjà comme un véritable temps de pluie de bénédiction dans chacune de nos vies. Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu voit la détermination et le zèle de chacun de nous. C'est pourquoi je crois au fond de mon cœur que ce samedi est vraiment extraordinaire. Que ce samedi est réellement puissant. Que ce samedi, Dieu doit encore se révéler avec puissance, avec autorité, avec grande onction, en touchant directement la situation à la source, afin que ce déplacement sous la pluie ne soit jamais un déplacement en vain, mais que ce déplacement soit une soirée exceptionnelle pour chacune de nos vies. Je sais que depuis que tu es là, tu as commencé à prier pour cette situation. Celui qui nous suit en ligne a commencé à prier pour cette situation. Celui qui a téléchargé les audios
a commencé aussi à prier. Et je veux te rassurer que cette soirée, les requêtes que tu as élevées ne seront pas vaines. Elles seront exaucées au-delà même de tes attentes, au-delà même de nos imaginations. Parce que Dieu a vu ton courage ce soir. Dieu a vu ta détermination ce soir. Dieu a vu ton zèle ce soir. C'est pourquoi elle me dit de te dire, ma fille, mon fils, tu es déjà exaucé. Tu es déjà exaucé. Tu es déjà miraculeusement exaucé. C'est pourquoi toi et moi nous allons nous associer dans la prière pour que cet exaucement soit réel, afin que tout ce qui peut être obstacle soit brisé. Nous prions. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent prier avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Merci pour ce courage, pour cette force, pour cette détermination que tu m'accordes à persévérer dans ta maison, dans ta vérité, dans ta sainteté, dans ta pureté. Seigneur, je te dis merci. Cette soirée, elle ne sera pas vaine pour moi. Seigneur, tu connais mes défis. Tu connais mes préoccupations. Tu connais mes nuits sans sommeil. Tu connais ma douleur. Ce samedi, il est exceptionnel. Parce que toi-même, Jésus-Christ de Nazareth, tu es déjà grandement à l'œuvre pour l'exaucement, pour les témoignages, pour les signes, pour les prodiges, pour les miracles. Je prends autorité sur tout ce qui peut s'élever contre mon exaucement, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, là où tu te caches pour opérer, pour empêcher tout exaucement. Tu es livré en spectacle pour ta ruine, pour ta destruction, pour ta crucifixion. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, cette soirée est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment unique. Et Dieu me fait grâce. Le Saint-Esprit me fait grâce. Dieu parle de mon sujet. Il parle de ma situation. Avec des solutions. Avec des réponses. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci parce que ce soir, je suis déjà exaucé. Au-delà de mes imaginations, au-delà de mes attentes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Elle doit diriger notre prière de libération de ce soir. Le thème de l'exhortation est intitulé Pourquoi ta vie doit être conditionnée par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ta vie doit être conditionnée par la puissance du Saint-Esprit. Le texte inspiré du Saint-Esprit qui dirigera la libération et la délivrance de ce soir
est tiré dans le livre des psaumes 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui s'interroge pourquoi sa vie doit être conditionnée par la puissance du Saint-Esprit. Acclame comme cette personne qui refuse de quitter ce lieu qu'avec la réponse. Qui refuse de quitter ce lieu sans avoir reçu la réponse à la question. Acclame. Parce que Dieu veut faire une chose spéciale dans une vie ce soir. Acclame. Parce que ce que Dieu veut faire pour toi ce soir est vraiment unique. Il m'a dit de considérer cette soirée pour toi comme la soirée de l'exaucement. Amen. Amen. Pourquoi ta vie doit être conditionnée par la puissance du Saint-Esprit? Il est important pour toi et pour moi de savoir que nous avons besoin de la révélation de Dieu pour avancer. Parce que la révélation de Dieu est claire. Si tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement, si tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel, tu ne feras que subir. Tu ne feras qu'encaisser. C'est pourquoi David le disait, que celui qui n'a pas la révélation, quand quelqu'un n'a pas la révélation, il va souffrir pour rien. La réponse est à côté de lui, mais il va aller la chercher très loin. La solution est à côté de lui. Il ira chercher la solution très loin. La direction est juste à côté de lui. Mais il va parcourir de longues distances pour chercher la direction. C'est pourquoi la révélation de ce soir doit s'illuminer. Elle doit ouvrir tes yeux, ta compréhension, ton entendement spirituel, à comprendre que le monde spirituel, il est pratique, il est réel. Alors, si nous n'avions pas trouvé de solution spirituelle, tout ce que nous allons faire sur le plan physique est en vain. Physiquement, tu as fait beaucoup de choses. Maintenant, Dieu veut donner de la force. Dieu veut donner de l'énergie. Dieu veut donner du jus. Afin que ce que tu as entrepris physiquement soit valorisé à la dimension dont Dieu veut se glorifier dans ta vie. Vous savez, à partir du moment
où Adam et Ève ont péché contre Dieu en acceptant le mensonge de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, et le monstre de l'Antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu dans ta vie. Ils ont conditionné Adam et Ève à leur esprit. Le premier conditionnement était de fuir la présence de Dieu. Adam et Ève qui adoraient cette présence de Dieu aimaient rester avec Dieu. Immédiatement, ils sont allés se cacher. Parce que le serpent les avait déjà conditionnés. On vous conditionne à la maladie. Ton esprit, ton âme sont conditionnés. Ton corps est conditionné. C'est pourquoi vous voyez des gens qui vous diront: oh, mon berger, je prie comme si je ne priais pas. Je jeûne comme si je ne jeûnais pas. Je fais des efforts comme si mes efforts sont vains. Non, ce n'est pas à ton niveau. Le problème, il est conditionnel. Aussi longtemps que ton esprit, ton âme, ton corps ne sont pas conditionnés par la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. L'apôtre Paul disait: je veux faire ce qui est bien, mais je suis attiré par le mal. Parce que l'apôtre Paul n'avait pas encore compris la loi du conditionnement. Avant, le monde des ténèbres, le monde des ténèbres l'avait conditionné au mal. Il trouvait du zèle, de la joie. Allait finir avec les chrétiens. Il fallait qu'il ait un nouveau reconditionnement. Et le conditionnement est une programmation. Ceux qui connaissent comment ça se passe en informatique, on programme les machines à donner les résultats qu'on veut. Et cette intelligence que Dieu a donnée aux hommes, cette machine peut gérer des milliards et des milliards d'informations. Parce qu'elle a été conditionnée par la programmation qui lui a été donnée par son initiateur. Maintenant, si toi et moi, nous ne comprenons pas que le système spirituel est aussi un système de programmation qui vous conditionne à ne faire que la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu, nous n'allons plus dire à Dieu bénis-moi. Les évidences de la bénédiction vont suivre. Nous n'allons plus dire à Dieu Dieu fais-moi grâce, mais le conditionnement à la grâce va nous suivre.
Et chaque fois que tu auras accès à la connaissance, cette connaissance, parce qu'elle est liée au conditionnement spirituel, on aura des résultats pas possibles. Et c'est ça qui doit se passer. Nous devons détruire tous les conditionnements des ténèbres où on nous a conditionnés à l'échec. Vous voyez, pour avoir vécu une expérience d'éducation occidentale, je vous assure, quand vous voyez les programmes scolaires ou académiques qui sont de nos Africains, tous ces programmes nous conditionnent déjà à devenir ce que ces hommes ont prescrit dans leur programme. Alors qu'ailleurs, moi j'ai fait une école de management. On ne pense pas à aller travailler. On nous conditionne. Depuis la première année, que vous êtes appelés à être des créateurs de richesses. Vous voyez, le petit blanc en classe de 4e, on lui donne un cours de mathématiques sur les suites logiques. On apprend au petit blanc que chaque fait qu'il va poser dans la société aura des conséquences. Mais chez nous en Afrique, ce cours me permet juste d'avoir une bonne moyenne, une bonne note, et de continuer à avancer. Mais chez eux, on te dit, si tu as pris un papier, tu l'as jeté par terre et que tout le monde le jette, nous serons pollués. Et c'est ça que l'enseignant de mathématiques vous parle des suites logiques. Donc, depuis la première année, on nous conditionne. Ton projet de fin d'année doit déjà t'amener à créer ton entreprise. Et maintenant, quand nous faisons des soutenances, nous avons des chefs d'entreprise qui viennent acheter les brevets de connaissances. Ce que tu as créé, ces chefs d'entreprise sont intéressés par nos recherches. Lorsqu'on te recrute, on ne te recrute pas pour venir juste remplir des effectifs dans l'entreprise. On te recrute parce que tu as une valeur ajoutée à apporter à cette entreprise. Moi, par exemple, j'ai étudié sur des projets de tourisme. Comment est-ce qu'on peut permettre à des hommes d'affaires africains qui ont de l'argent leur permettre de faire des voyages touristiques d'affaires? Après ma soutenance, le patron d'une grande chaîne hôtelière m'a immédiatement dit, il avait plus de 17 hôtels
5 étoiles luxe dans le monde entier. Et il m'a dit, je suis intéressé par votre réflexion. Parce que je voudrais qu'au niveau de ma chaîne, je sais que les Africains ont beaucoup d'argent. Qu'on leur donne aussi des formules qu'on donne en Europe, une semaine en Turquie, une semaine en Espagne, une semaine au Portugal. Donc ça, ce n'est que le côté de l'éducation. Où on vous programme, on vous conditionne. Et cela vient déjà de l'esprit. Je vous assure, si l'esprit d'un homme a été conditionné à la médiocrité, c'est ça qui se passe en Afrique. C'est pourquoi très vite, lorsqu'on voit un frère, une sœur émerger dans la famille, parce qu'on n'a pas été conditionné à l'excellence, il devient la rivalité de tous. Lorsqu'on va voir un leader charismatique, qui veut voir sa collectivité se développer, son pays se développer, comment on nous a conditionnés à la médiocrité. Les hommes ont de l'ingéniosité pour voir comment est-ce qu'on peut le détruire. Ils n'ont pas de l'ingéniosité d'excellence pour voir comment est-ce qu'on peut le bâtir. Et l'Afrique, ayant toutes les richesses du monde, a été conditionnée à la misère, à la pauvreté, aux guerres, parce qu'on les a conditionnés ainsi. J'ai été invité chez un couple européen. Et ils ont fait la table. Ils ont bien dressé la table. Et je me suis rendu compte que dans mon couvert, il manquait le couteau de table. Donc pour couper mon poulet, j'ai pris le couteau de leur fils qui n'utilisait pas son couteau sur la table. Et j'ai découpé mon poulet. Et l'enfant a commencé à pleurer. C'est pourquoi moi j'ai pris son couteau. Et ses parents ont dit c'est son droit. Si vous voulez un couteau, demandez un couteau, on va vous donner. Mais en Afrique, on ne dira pas à cet enfant que c'est son droit. On le conditionne en lui montrant que c'est de l'impolitesse vis-à-vis de son oncle. Voilà que l'oncle est timide. Il ne peut pas demander qu'on lui apporte un couteau de table. Le papa de l'enfant et la maman de l'enfant, ils ont agi instantanément. Oh Théophile, vous aurez dû demander un couteau, on vous le donnerait. Et ils ont repris le couteau de l'enfant, on lui a remis son couteau et il s'est tué. Et moi, on est allé me prendre un autre couteau. Comme j'avais été conditionné. Maintenant, je ne voulais pas utiliser ce couteau pour leur montrer que moi, je ne suis pas content. Parce que d'après moi, l'enfant me doit du mépris. Ça, c'est notre conditionnement. On nous a conditionnés à une certaine manière de voir les choses. Et cette manière de faire les choses fait en sorte que nous ne sommes jamais nous-mêmes.
Mais nous sommes les autres. C'est pourquoi ce soir, nous allons déprogrammer tout ce qui a été conditionné depuis des siècles à la misère, à la pauvreté. Nous serons déprogrammés. Vous voyez? En Occident, les gens sont programmés à vivre personnellement, à dépendre d'eux-mêmes. Mais en Afrique, nous sommes conditionnés à vivre de façon communautaire. Si ton ami français, belge ou américain t'invite, alors prends ta consommation. Parce que c'est comme ça chez eux. Chacun paye pour lui. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, si quelqu'un t'invite aller manger de l'igname pilé quelque part, on suppose que c'est lui qui doit couvrir les frais. Alors tu peux demander le double de ce que tu veux. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça, tu vas payer. Donc si je suis invité par un Européen dans un restaurant en Europe, lui, il décide de prendre son thé qui est à 1 euro. Et maintenant, toi, tu commandes un plat de salade qui est à 50 euros. Parce que tu n'as pas mangé depuis le matin. Tu vas régler ça avec la police. Bon Dieu, il va te laisser là. Parce qu'ils sont déjà conditionnés ainsi. Ils sont conditionnés. Un petit enfant blanc ne va pas dire à l'autre. Chez nous en Afrique, si ton enfant est venu avec son sandwich, tous les enfants sont tout autour de lui pour avoir un morceau de son sandwich. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les parents lui disent que c'est ton pain à toi. S'il ne veut pas le manger, il va aller le jeter à la poubelle. Et un enfant ne viendra pas lui dire donne-moi, non. Ils ont été conditionnés. Ils ont été conditionnés que si tu as étudié, tu as des performances, tu as des qualités, tu dois réussir. Donc ce n'est pas à faire que ton papa est riche, ton papa est pauvre. Mais nous avons été conditionnés. Si je dois être quelque chose, je pense déjà à mon oncle qui a des moyens dans la famille. Parce qu'après mes études, j'irai voir cet oncle. Je vais aller voir ce grand-père, cette grande-sœur. Parce que nous sommes conditionnés à cela. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le type de conditionnement auquel de génération en génération la famille de ton père, la famille de ta mère a été ligotée, enchaînée, à partir de ce soir, tu seras le modèle. Tu seras unique. Tu seras spécial. Tu ne vas pas leur ressembler. Tu feras plus que ce que ton père a fait. Plus que ce que ta mère a fait. Plus que ce que tes parents ont fait. Personne ne peut plus te conditionner. Ta collectivité ne peut plus te conditionner. L'économie de ton pays ne te conditionnera pas.
La crise économique ne te conditionnera pas. Parce que nous ne vivons pas selon le système de conditionnement du monde. Nous vivons selon le système de conditionnement du Saint-Esprit. Il voudrait que toi et moi nous soyons la tête et non jamais la queue. Il voudrait que toi et moi nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. C'est ça notre conditionnement. Notre conditionnement doit nous garder dans la sainteté, doit nous garder dans la pureté. De toi-même, tu ne peux pas. Parce que ta manière de prier, ma manière de prier va changer. Je vais proclamer et décréter des conditionnements dans ma vie. Vous voyez, les rois, les reines, les présidents, ils programment les gens. Les conditionnements se font par décret. Ils décrètent, ils proclament et ils disent voilà les décisions du conseil des ministres. Il est décrété à partir de la signature du présent acte que telle personne est nommée à tel poste. Il est nommé à un poste de ministre. Directement, il doit avoir plaque bleue. Il doit avoir garde du corps. Parce que ça a été programmé ainsi. Et c'est ça qui doit se passer dans ta vie ce soir. Ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a conditionné depuis le ventre de ta maman. Jérémie était conditionné. Il n'était encore qu'une boule informe. Il était déjà établi comme prophète des nations. Dieu me dit qu'il t'avait déjà conditionné pour être la symbole de la richesse illimitée de Dieu. Pour être le modèle de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. C'est pourquoi ce soir, par des décrets, par des proclamations, nous allons conditionner nos nations. Nous allons conditionner notre santé. Il y a des familles qui ont été conditionnées à la maladie, conditionnées dans les dettes, conditionné dans les blocages, conditionné dans les limitations. Mais le Seigneur me dit de te dire ce soir que tu vas rentrer dans une nouvelle programmation, un nouveau conditionnement où tu vas briller comme de l'or, comme du diamant. Ceux qui t'avaient conditionné à l'échec, au désordre, à la pagaille, au chômage, très vite ils se mettront en évidence que ce que l'Éternel a conditionné par décret, par proclamation, aucun homme ne le changera au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. À l'Éternel soit la gloire. À eux, il a fait
à l'Éternel. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce des grâces. Jésus est ma grâce. Que le monde Jésus est ma joie. Jésus est ma joie. La joie des joies. Jésus est ma joie. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. La paix des paix. Jésus est ma paix. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma gloire. Jésus est ma gloire. La gloire des gloires. Jésus
priez avec moi. La Bible déclare que si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque, l'Éternel le leur accordera. Nous allons désactiver tous les conditionnements, toutes les programmations que le monde des ténèbres avait déjà fait de façon générationnelle. Nous allons le détruire. Nous allons établir le conditionnement divin afin que ce qui a été prescrit depuis le ventre de ta maman devienne une réalité par la puissance de ce conditionnement divin. Qui dirigera désormais ma vie et ta vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce parce que tu es mon conditionnement. Le Saint-Esprit est mon conditionnement. Le Saint-Esprit est mon conditionnement. Je déclare tous les conditionnements, toutes les programmations du monde des ténèbres, toutes les programmations qui ont été faites par la famille des six. Je suis libéré de toutes ces programmations sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je suis libéré de toute programmation envoyée par les six. La programmation qui avait déjà été faite avant ma naissance pour me soumettre au système de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit me déprogramme, me déconnecte de cette programmation des enfants de mon père, des enfants de ma mère. Je n'appartiens plus à ce système dont j'ai souffert sous le joug, la programmation de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, depuis le ventre de ma maman. Toutes ces programmations sont déconnectées. Mon esprit, mon âme, mon corps sont déprogrammés du système des ténèbres. Je suis programmé au système du Saint-Esprit. Je suis programmé au Saint-Esprit. Je suis programmé à l'onction des anciens. Je suis programmé par la puissance, par l'autorité du Saint-Esprit. Je suis programmé à la sagesse, à l'intelligence surnaturelle du Saint-Esprit. Je suis programmé à cette intelligence, à cette sagesse, à cette richesse. Je suis programmé à être établi comme une référence mondiale. Je suis programmé par décret divin. Je suis programmé. Je suis conditionné par proclamation de l'autorité du Saint-Esprit. Ce qui a été écrit, c'est ça que je deviens. Je ne deviendrai plus jamais
ce que le système des ténèbres avait programmé, le système est nul et sans effet. Le système programmé par ce mari de lui, par cette épouse de lui, par cet antéchrist, est déraciné, est révoqué, est consommé. Il n'existera plus jamais. Je suis programmé à l'onction, à l'autorité du Saint-Esprit. Moi et ma famille, nous sommes conditionnés à l'onction du Saint-Esprit, à l'intelligence de toutes les intelligences, à la science des sciences. Je suis conditionné à la science surnaturelle de Dieu, à la création des richesses. Je suis conditionné au succès, jamais plus à l'échec. Je suis conditionné à l'excellence, jamais plus la médiocrité. Je suis déconnecté, séparé, divorcé de toute programmation, de tout conditionnement, de l'antéchrist. Ça n'existera plus jamais. À partir de ce soir, je suis densément et profondément à ma souche, à la racine de l'Esprit Saint. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par décret, par proclamation, la limitation ne peut plus être un obstacle parce qu'elle n'a pas la limitation, n'a plus rien à dire dans ma vie parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui me conditionne à être une référence. Une référence. Le soleil n'a pas besoin de dire qu'il brille. La mer n'a pas besoin de dire je produis des vagues. Ils ont été conditionnés par l'Éternel. Si les eaux sont restés conditionnés par les vagues, Seigneur, comment moi et ma progéniture, comment nous allons rester sous le conditionnement et la programmation qui a induit de génération en génération à la lignée de mon père, à la lignée de ma mère. Je sors de cette lignée. Je sors de cette lignée. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une lignée qui m'a programmé, qui m'a conditionné à la pauvreté à cause de mon continent. Je déclare que je suis devenu, en vertu de l'onction du Saint-Esprit, la différence, l'exception, la révélation de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Jamais quelqu'un n'a reçu autant d'honneur, autant de gloire, autant d'élévation, autant d'argent, autant de gloire, autant de témoignages. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, qui vit en moi. Et ce soir, cette histoire de ma vie qui m'avait conditionné à des dettes, à des crédits,
Ça ne sera plus jamais mon partage. Je dis jamais. Jamais plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon histoire change ce soir. Mon histoire change. Elle est devenue une histoire conditionnée à la sainteté de Dieu, à la pureté de Dieu, à la gloire de Dieu, à la richesse illimitée de Dieu. Seigneur, je ne suis plus conditionné selon l'économie du monde. Joseph seul a changé l'histoire de l'Égypte parce que l'Esprit Saint l'avait conditionné à changer les nations, à changer le monde. Le Saint-Esprit me conditionne à changer le monde comme Jésus-Christ de Nazareth l'a fait à l'époque parce qu'il était conditionné par son père. Il ne faisait pas ce qu'il voulait, mais il faisait toujours la volonté de son père. Moi aussi ce soir, je reçois cette grâce, cette faveur. Je reçois cette grâce, cette faveur d'être conditionné à la vérité qui doit m'affranchir. Je suis libéré des œuvres du mensonge, de l'antéchrist. Le Saint-Esprit me conditionne à sa puissance, à son autorité. Et ma vie ne sera plus jamais la même parce que je suis conditionné au succès, à l'élévation. Je suis conditionné à la fécondité de tout ce que je fais. La stérilité dans tout ce que je fais ne sera plus jamais mon partage. Le Saint-Esprit me conditionne à sa gloire, à sa gloire, à sa gloire. Je suis conditionné à la gloire de Dieu. Mon esprit, mon âme, mon corps ne seront plus jamais une propriété de ce serpent de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je n'ai rien à y voir avec ce serpent. Je n'ai rien à y voir avec ces blocages, avec ces limitations. Je n'ai rien à y voir avec ces distractions. Aujourd'hui, quelque chose doit se passer. Je suis libéré. Cette soirée est exceptionnelle. Cette soirée est exceptionnelle. Le conditionnement divin est scellé dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Je suis conditionné à l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Aucune frustration, aucune limitation, aucune intimidation, aucun complexe d'infériorité n'agira encore dans ma vie. Jamais plus. Parce que je suis connecté par décret divin, par proclamation divine et conditionné à l'Esprit Saint. Je ne fais plus rien de moi-même. Je suis conditionné à la source de la vérité. C'est elle qui m'a franchi. C'est elle qui me libère. Je suis conditionné à une excellente santé. Je suis conditionné à la santé et non à la maladie. Je suis conditionné au succès
et non à l'échec. Mon conditionnement au succès est une réalité. Je n'imagine pas, mais le conditionnement impose le succès, impose l'excellence, impose la santé. Ce qui est derrière moi, le conditionnement de l'antéchrist qui était assis dans ma vie, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit. Ils font de ma vie ce qu'ils veulent parce qu'ils m'avaient conditionné de façon générationnelle. Je n'appartiens plus à ce système. Je suis libéré de mes cheveux jusqu'aux orteils. Ce conditionnement qui a voulu que les ténèbres aient autorité sur moi n'est que du passé. Je dis bien du passé. Et rien que du passé. Ce conditionnement qui m'a gardé dans la colère, dans l'animosité, dans les inimitiés, dans les querelles. À partir d'aujourd'hui, je déclare en esprit, en vérité, que tout conditionnement qui est des ténèbres, de la sorcellerie, dans la famille de mon père, de ma mère, de ma malade, ce soir, le feu du Saint-Esprit rentre maintenant dans les profondeurs et je suis libéré. Libéré totalement. Le Saint-Esprit rentre maintenant. Le Saint-Esprit rentre maintenant. Le Saint-Esprit rentre maintenant. Le Saint-Esprit me conditionne à son autorité, à sa puissance, à son autorité, à son intelligence, à sa sagesse. Je ne fais plus ce que je veux. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Je suis son accomplissement. Au nom de Jésus Christ. Ce soir, c'est ce soir. Je suis conditionné. Je dis conditionné. Je suis conditionné à l'Esprit de Dieu. Je suis conditionné au Saint-Esprit. Cette alliance qui m'avait conditionné à la sorcellerie dans la famille de mon père. Ce soir, c'est ce soir, le feu rentre. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le feu rentre sous la terre, dans la mer, dans les airs. Le feu rentre. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Cette alliance qui m'a conditionné au célibat, à la pauvreté, à la maladie, à la misère. Tout cela est foudroyé. Je dis foudroyé. Je dis foudroyé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, c'est ce soir, mon histoire change. Mon histoire change. À quoi ils m'ont conditionné? Depuis le ventre de ma maman. Ils m'ont conditionné à quoi? À être l'autel de la famille. Ce soir, je suis délivré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis libéré de tout conditionnement démoniaque. Antéchrist. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Ce soir, tout ce que tu as conditionné
Je déconnecte cela. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, qui sont des personnes de ma grande destinée, ce soir, ils sont libérés. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Je dis libérés. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ce soir, quelque chose se passe maintenant. L'esprit qui m'avait conditionné et conditionné les enfants de ma mère, de mon père, à l'échec. Ce soir, échec. Écoute-moi bien. Tu ne m'appartiens plus. Tu as perdu. Tu as perdu le contrôle. Je suis libéré. Je suis libéré de ce conditionnement qui nous garde à l'échec. Qui nous garde à l'échec. Ce conditionnement de l'échec est brisé ce soir. Le conditionnement de la réussite est rentré dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Le conditionnement qui me propulse dans mes lieux élevés est certain ce soir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. Le conditionnement par l'autorité, par la puissance du Saint-Esprit est une réalité. Mon intelligence est régénérée parce que je suis conditionné à l'excellence, à la réussite, à la perfection. Je suis conditionné au succès, à la richesse et non à la pauvreté. Je suis conditionné à la richesse, à la bonne santé. Je suis conditionné à aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Je suis conditionné à aller de témoignage en témoignage. Je suis conditionné à aller d'excellence en excellence. Je suis conditionné à aller de victoire en victoire. Je suis conditionné au succès, à la réussite. Je suis conditionné à donner de l'emploi et non au chômage. Je suis conditionné à l'excellence. L'excellence m'accompagne. Je suis conditionné à la gloire de Dieu. Je suis conditionné à être instrument, une source de bénédiction. Je suis conditionné à aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Je suis conditionné à réussir dans tout ce que je fais. Je suis conditionné à être la tête et jamais la queue. Je suis conditionné à être cet instrument sur lequel Dieu peut compter pour toucher des vies, pour transformer des vies. Je suis établi ce soir. Je suis établi en esprit, en vérité, comme le conditionnement surnaturel du Saint-Esprit. Ce soir, ma vie a changé. Elle a changé. Le conditionnement par la puissance du Saint-Esprit est devenu une réalité dans ma vie. Une réalité palpable. Ce n'est plus un doute. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit
Cet antéchrist qui ont toujours voulu conditionner ma vie aux ténèbres, vous avez tout perdu ce soir. Parce qu'aujourd'hui et pour l'éternité, c'est le conditionnement du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ma vie. Et éternellement, c'est le conditionnement de l'Esprit Saint qui dirige tout dans ma vie. C'est le conditionnement de l'Esprit Saint qui me dirige, quelles que soient les œuvres de ce serpent, de cette sirène, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu la référence de ce conditionnement surnaturel du Saint-Esprit où j'excelle dans tout ce que je fais. Je suis conditionné à la gloire, à la sainteté, à la pureté. Je suis conditionné à la sanctification. Je suis conditionné à la foi qui porte du fruit. Je suis conditionné à la vérité qui détruit les autels du mensonge, du monde des ténèbres. Je suis conditionné à l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes. Je suis conditionné à l'alliance par le sang de Jésus de Nazareth. Partout où j'avais été conditionné depuis ma conception par des alliances de la sirène, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit. Ce soir, je suis enfin libre. Je suis enfin libre. Totalement libre. Je jouis désormais de ma liberté parce que je suis conditionné désormais à la gloire de Dieu, à l'élévation de Dieu. Je suis conditionné. C'est un décret divin. C'est un décret divin qui me conditionne à la richesse illimitée. C'est l'argent qui me suit. Je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Salomon a été conditionné à la sagesse. Le monde entier venait écouter sa sagesse. Et la quantité d'or qu'il a reçue, personne ne l'avait reçue ainsi. Abraham, sa richesse a été conditionnée aux étoiles du ciel. Qui a pu compter les étoiles? Oh Seigneur, je reçois en esprit en vérité le conditionnement à la parole de Dieu qui est ma référence, qui est ma source. Je suis conditionné à la vérité qui m'a franchi. Je suis programmé, conditionné à une gloire aux extrémités du monde. Le Saint-Esprit me conditionne à cette gloire, à cette gloire, à cette gloire. Seigneur, je te dis merci. Parce que le décret qui me conditionne est d'être à la tête et jamais à la queue. Seigneur, je te dis merci. Une nouvelle histoire est écrite dans ma vie. Personne ne peut plus me limiter parce que je suis conditionné à l'illimitation
Parce que c'est l'alpha et l'oméga qui m'a établi. Autrefois, Saul de Tarse était programmé et conditionné à la violence, à la destruction. Et lorsque le Saint-Esprit l'a possédé sur la route de Damas, la déprogrammation des ténèbres est devenue réalité. Ce soir, cette grande histoire de ma vie a totalement changé. Je suis programmé et conditionné à louer et adorer Dieu tous les jours de ma vie. Je suis conditionné à habiter dans la maison de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je suis conditionné à la sanctification, à la purification tout au long de mon parcours, de mon séjour sur la terre. Ma programmation à l'Esprit de Dieu est réelle, est réelle, est réelle, est réelle. Je suis programmé à être délivré, à être libéré de la séduction des ténèbres. Je suis déprogrammé au service des ténèbres. Je suis déconnecté à tous ces systèmes. Et désormais, je suis connecté à la gloire. Je dis bien à la gloire. Ma vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Acclame le roi. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous savez, quand les gens sont conditionnés, je vous assure, quand ils sont conditionnés, c'est une vie de souffrance. Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, cette soirée est extraordinaire. Je ne comprenais rien. Je sentais que mes efforts étaient vains. Mais ce soir, mes efforts, parce qu'ils sont conditionnés désormais par la puissance du baptême du feu et du Saint-Esprit, alors mes efforts se feront payer cash au nom puissant de Nazareth, qui a conditionné la famille de mon père et de ma mère à ne jamais parler de millionnaires ou de milliardaires, d'hommes d'État dans notre famille. À partir de ce soir, le conditionnement d'État est restauré miraculeusement chez les enfants de ma mère, les enfants de mon père. Le conditionnement d'État qui fait de nous, qui fait de moi des références d'État. Le conditionnement international qui fait que les sommités de ce monde reçoivent l'évangile au travers de ce que je fais. Parce que Dieu m'a conditionné à gagner des âmes. Et rien que des âmes, je suis conditionné à être une source de bénédiction et jamais un scandale. Je suis conditionné à la gloire. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Seigneur, je te rends grâce pour ton Fils. En vertu de l'autorité du Saint-Esprit dont tu m'as oint, je déclare que le conditionnement de l'Esprit Saint est établi dans son esprit, dans son âme et dans son corps, à l'instant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Qui es-tu?
voyez? Moi. Tu dois refuser le conditionnement dans ta vie. Celui des ténèbres. Tu es dans ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, cette soirée est une grande libération pour ma vie. Tout ce qui avait été conditionné à me garder dans un quelconque esclavage, ça ne sera plus mon partage. Deux alliances n'opéreront plus jamais dans ma vie. Celle qui était conditionnée par l'Antéchrist a été foudroyée ce soir. À la racine, elle n'existera plus jamais. Celle de l'Esprit Saint est activée ce soir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu le sais bien. Selon le conditionnement et la programmation qui a été faite, je ne suis qu'esclave de celui ou celle à qui j'avais été conditionné dans un système générationnel. Mais ce soir, ce système ne peut plus me contenir. C'est le système du baptême du Saint-Esprit et du feu qui me conditionne à la vérité, à la sainteté, à la gloire, à des témoignages qui élèvent Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que mon conditionnement fait de moi un gagneur d'âme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te rends grâce en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Ta fille est liée, attachée éternellement. Son esprit, son âme et son corps sont scellés dans le conditionnement du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Quand quelqu'un est conditionné, il ne lutte pas avec la vie de sainteté. Vous voyez? Ceux qui m'ont conduit dans la foi, vraiment ils m'ont conditionné. Il y a une trentaine d'années, quand ce pasteur coréen priait pour moi, ça me revenait tous ces jours-ci dans la tête. La manière que j'étais transformé, ça faisait peur. J'étais les extrêmes de ce que j'avais été. C'est-à-dire, je le faisais plus de moi-même. Vous voyez, même si la famille des 6, Lucifer lui-même, il peut rendre témoignage que ce n'est pas ma vie de sanctification que j'ai été épargné de beaucoup de choses. Je veux te donner le secret ce soir. C'est la grâce d'une programmation. C'est-à-dire qu'on m'a programmé déjà comme ça, en direction du ciel. Tout ce qui était précieux pour moi, plus j'avais accès à la connaissance, ça devenait de la boue. C'est pourquoi je n'ai pas regardé les opportunités de ma carrière internationale. Parce qu'on m'a conditionné. On m'a conditionné à être un gagneur d'âme. C'est pourquoi ce n'est plus moi qui vis, c'est la machine redoutable du Saint-Esprit. C'est le bulldozer du Saint-Esprit qui écrase tout sur le passage. Tout ce qui est des ténèbres est écrasé. L'échec est écrasé. La maladie est écrasée. Les souffrances sont écrasées.
Parce qu'on m'a programmé avec les prières. J'ai dit programmé. Moi, je ne comprenais plus rien. C'était Jésus de Nazareth ou rien. Parce que le Saint-Esprit m'a programmé. Et j'ai pu garder la stabilité. Quand quelqu'un n'est pas programmé, ou il n'est pas conditionné par décret divin, il sera un pied dedans. Vous pensez que c'est de moi-même j'ai pu surmonter toutes les épreuves auxquelles j'ai été confronté? Non. Non. J'ai dit moi-même je ne peux pas. De moi-même je ne peux pas. Je ne peux pas. Avant d'arriver au Bénin, j'ai séjourné dans un pays frontalier au Bénin. Non. Et Dieu m'a fait rencontrer une autorité. Et il m'a pris dans sa voiture. Après, on est arrivé dans une grosse clôture. Il m'a dit qu'il veut me dire la vérité. Que le programme de prière que je fais chez lui là, que son cousin, le président de la République, est au courant. C'est pourquoi il ne m'a pas dit à la veille. Donc, il m'amène là-bas. Et il voudrait que la manière que je lui ai parlé, que je parle à son grand frère. Et Dieu m'a dit, si son frère t'écoute, tu ne vas pas quitter ce pays-là. On ne dit pas non à un président comme ça. On a fait près de 2 heures dans le véhicule à discuter. Jusque je lui ai dit, donne-moi le temps d'aller prier. Parce que moi, je prends cela en considération. De moi-même, je ne pouvais pas refuser. Parce qu'il m'a dit que moi, je le connais. Quand il va te rencontrer tout à l'heure. Et le Saint-Esprit m'avait dit qu'il avait déjà discuté avec celui qui m'a amené, que tout ce que j'ai besoin pour rester là, ils vont me donner. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Qui suis-je pour avoir une telle capacité de résister à toutes ces séductions sexuelles pendant une centaine d'années? Je ne sais pas si vous voyez, pendant près de 30 ans, je n'ai connu que 2 femmes. Celle que le Seigneur a rappelée et celle qui est en ce moment. De moi-même, je ne... Mon frère, ma soeur, c'est une grâce. La programmation est une grâce. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth. La programmation de tous nos enfants au succès dans les examens de cette année, c'est du jamais vu. Aux élites, au corps de Christ. La programmation au succès est réelle. Au CEP, au BPC, au probatoire, au baccalauréat, à la licence, au BTS dans certains pays, à la licence, au Master 1, au Master 2, au DSS, à l'école doctorale. La programmation du succès des diplômes est déjà scellée. Nous serons étonnés par nos progénitures. Parce que l'esprit du succès au diplôme est déjà programmé depuis le royaume des cieux. C'est programmé pour mes enfants, pour mes neveux, pour mes cousins. La programmation
au succès avec des fautes moyennes est libéré au nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi tu ne veux pas que je parle de la programmation? Théophile, hein? Tu ne sais pas que c'est la démonstration de la puissance réelle du Saint-Esprit dans une vie. Ah bon? Oui. Lorsqu'on conditionne quelqu'un, ça veut dire que toi, l'antéchrist, il a conditionné la terre comme ça. Oui. Donc il y a des gens qui sont conditionnés à la maladie. La maladie totale. Ils vont monter de pays en pays jusqu'à que cette maladie va les conduire à la mort. C'est ça. Et toi, antéchrist, tu fais ça. Oui. Maintenant, pourquoi tu ne voulais pas que je parle de ce message ce soir? Théophile. Oui. Théophile. Est-ce que tu as jamais entendu parler de cela dans une église? Le conditionnement? Oui. Tu as jamais entendu parler de cela. Tu m'as défiguré. C'est vrai. Tu m'as défiguré. Maintenant, d'où vient ta défiguration? Comment était défiguré? En parlant du conditionnement là. Oui. Ils reçoivent l'obéissance. Ils reçoivent quoi? L'obéissance divine. La sainteté divine. La pureté divine. Les percées. L'élévation. La gloire. Théophile. Oui. Je te dis, c'est la démonstration réelle de la puissance du Saint-Esprit. Ils obéissent à Dieu. Ils n'obéissent plus par ce qu'ils veulent, mais l'Esprit de Dieu les conditionne à l'obéissance. Transformés. Et qu'est-ce que toi tu vas devenir? Moi, je n'ai plus aucune force sur eux. Je n'ai plus aucune autorité sur eux. Même sur elle? Théophile, toi-même tu le sais très bien. Et maintenant, tu vas de puissance en puissance. La puissance double, quadruple, élève. Dans le monde entier, dans les nations. C'est du jamais vu au Bénin. Mais pourquoi ça te fait mal? C'est du jamais vu au Bénin. Qu'est-ce qui est jamais vu? Je dis c'est du jamais vu au Bénin. Ce que tu fais dans cette nation, dans le monde entier, dans les continents. Nous on est ici et ça va toucher les continents comment? Théophile. Oui. Ceux qui écoutent au travers de la télévision, des audios, ils sont libérés, ils sont délivrés. Les rois, les reines, les présidents, regarde-les, ils viennent. Tu vas prier avec nous. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci parce que le conditionnement par l'Esprit Saint est devenu une réalité dans ma vie. Et personne n'ôtera ce conditionnement divin aujourd'hui et pour l'éternité. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce Dieu me conditionne à son obéissance, à la foi qui porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, à la foi qui déplace des montagnes. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie ne sera plus jamais la même aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth,
Je te rends grâce pour ce miracle de ce soir. Le décret et l'ordonnance divine. Parce que Dieu a ordonné qu'à partir d'aujourd'hui, le conditionnement, la programmation de l'esprit, de l'âme, du corps de chaque enfant de Dieu est déjà activé. Rien ne peut plus nous arrêter. Daniel dans la fosse au lion était conditionné. C'est un décret qu'il a fait arrêter. C'est un décret qu'il a gardé dans la fosse. C'est un décret qu'il a enlevé de la fosse. Et c'est un décret qui a proclamé que c'est le Dieu de Daniel qu'on adorera à Babylone. Ce soir aussi, mon conditionnement en esprit, en vérité, fait de moi une référence dans ma collectivité, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, de mes marâtres. C'est le véritable évangile qui est accepté dans cette famille en esprit et en vérité. Serge, je te dis merci pour cette victoire. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est grandement à l'œuvre. Il ne fait rien à moitié. Il ne fait rien à moitié. Sois étendre, Seigneur Jésus de Nazareth. Ce soir, je te dis merci. Autant qu'il est vrai, aussi longtemps qu'il est vrai que le conditionnement existe et qu'il existera toujours, Christ a réussi à sa mission parce que depuis sa conception, tu l'avais déjà programmé et rien ne pouvait l'arrêter. C'est pourquoi ce soir, je suis devenu le conditionnement et la programmation du Saint-Esprit des temps modernes. Rien ne m'arrêtera. Je suis devenu cette programmation. Je suis devenu cette programmation. Quelles que soient les alliances, quelle que soit leur nature de ces alliances, ce soir, je suis libéré. Totalement libéré. Enfin libéré. Parce que mon conditionnement au Saint-Esprit est si réel, est si palpable, est si visible, est si concret que les fruits de mon conditionnement rendront témoignage de la richesse illimitée qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui m'a conditionné, millionnaire, milliardaire, en euros, en dollars. Ce soir, mon conditionnement divin de mes finances est devenu une réalité. L'argent ne me fuira plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis libéré. Parce que le conditionnement qui m'amène à l'obéissance absolue, je comprends pourquoi Joseph, dans tous ses combats, tu l'avais conditionné. Il ne pécha jamais contre toi et contre son prochain. Parce qu'il était conditionné par l'Esprit Saint à la gloire. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël a vu sa gloire. Seigneur, tu avais conditionné Joseph à la gloire et il a dit à ses frères, allez dire à mon père Jacob, allez lui rendre témoignage que mon conditionnement à la gloire est manifeste en Égypte.
Seigneur, cette étoile que tu m'as donnée, qui doit attirer les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Seigneur, ce soir, les hommes et les femmes de ma grande destinée reçoivent également le conditionnement. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les multimilliardaires, ils sont déconnectés du conditionnement des ténèbres. Le conditionnement du Saint-Esprit les envoûte, les possède à ma faveur. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que je suis libéré. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci Saint-Esprit. Merci. Parce que ce serpent, cette sirène, ce dragon, ce corona, cette bête satanique, cet antéchrist, vous avez perdu le contrôle. Les conditionnements depuis la mer, tu vas prier avec moi, étant ta main. Les conditionnements qui avaient été scellés par la sirène, par Lucifer, par le dragon, par Corona, par la bête satanique, avec ses variantes, par l'antéchrist, alors que je n'étais même pas né. Il m'avait déjà conditionné à la souffrance, à la misère, à la médiocrité. Mais ce soir, la grâce surnaturelle de Dieu me déconnecte, me sépare de toutes ces alliances et leurs conditionnements. Les religions, les croyances, où les hommes et les femmes des continents entiers ont été conditionnés à des croyances qui devaient les éloigner de Dieu. Ce soir, la planète Terre est conditionnée à Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je recommande les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres, que la famille des 6 avait déjà conditionné à servir l'Antéchrist. Ce soir, la déprogrammation est mondiale, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes, parce que l'Esprit Saint est rentré dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, dans les cathédrales, dans les couvents, dans les loges, pour éclairer au nom puissant de Nazareth ces hommes et ces femmes qui étaient dans l'égarement qui étaient déjà programmés. Ce soir, ils sont libérés et des milliards d'âmes sont gagnées au Seigneur. Et le royaume des cieux est peuplé. Le royaume des ténèbres est dépeuplé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la déprogrammation. Seigneur, merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame. Parce qu'une page de ta vie est déjà écrite ce soir.
Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Je vais donner qui nous suit en ligne. Celui qui suit les audios doit répéter la prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour le message de ce soir. Je te dis merci parce que tu m'as montré combien il était important, pourquoi je devais être programmé, pourquoi je devais être conditionné par la puissance du Saint-Esprit. J'ai compris la nécessité et je te dis merci Seigneur. À partir de ce jour, mon esprit, mon âme, mon corps sont programmés, sont conditionnés éternellement à la puissance illimitée du Saint-Esprit. Je ne ferai plus ce que je veux, mais je ferai ce que tu veux. Parce que Christ lui-même, à sa naissance, à sa conception, était déjà programmé, était déjà conditionné. C'est pourquoi sa mission a été un succès. Moïse, depuis le ventre de sa maman, a été conditionné à diriger ce mouvement de libération le plus spectaculaire que le monde n'a jamais connu, à l'exception de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a accompli, parce qu'il était déjà conditionné par ton esprit. Seigneur, que ce soir, que le reconditionnement par ton Esprit Saint devienne une réalité au quotidien, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il en est de même pour les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames. À partir de ce soir, le Saint-Esprit, par son décret, par sa proclamation, conditionne les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Ils n'auront plus d'autre choix qu'à faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit les aurait conditionnés, les a conditionnés à me faire du bien, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce téléphone portable, mon ordinateur portable, avec tout son contenu, mon véhicule, ma moto, mon argent, tout ce que je possède, mes libéralités, mes semences, tout ce que je possède à partir de ce soir est conditionné. Cette huile, cette eau, mes semences, mes libéralités reçoivent un conditionnement éternel. Rien ne les détournera de Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Que le Saint-Esprit et ses anges qui m'ont accompagné me ramènent sains et saufs, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment. Parce que mon conditionnement est devenu une réalité. Aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit conditionne cette nation à son autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.